Je suis content de te retrouver pour le jour 2 de ce challenge. Donc là, nous allons parler d'un sujet très important qui est découvre les dons que Dieu a placés en toi. Tu sais que Dieu t'a donné des dons, Dieu t'a donné des talents et nous allons voir comment tu peux exploiter tout cela dans tes projets entrepreneuriaux. Je vais te dire une vérité aujourd'hui. Dieu t'a déjà équipé. Et oui, si tu ne le savais pas, je te le répète, Dieu t'a déjà équipé. Tu as dit qu'il a déjà formé des projets d'avance pour nous. Donc, si Dieu a déjà formé des projets de paix et non de malheur pour toi, pour moi, c'est qu'en amont, il nous a déjà équipés. Il t'a déjà équipé. Beaucoup de personnes attendent le bon moment pour se lancer. Ils attendent, euh, par exemple, qu'ils aient plus d'argent. Par exemple, quand j'aurai plus d'argent, je vais me lancer. Quand mes enfants seront grands, je vais entreprendre. Quand j'aurai fini cette formation, je vais pouvoir créer mon entreprise. Ils inventent 10 000 raisons. Et tu sais qu'il y a beaucoup de personnes, il y a des personnes que je connais notamment qui ont envie de créer l'entreprise, mais ça reste une intention parce qu'ils trouvent à chaque fois des excuses, des choses qui font qu'ils n'avancent pas dans leur projet entrepreneurial. Et pourtant, ce sont des gens qui ne sont pas bien dans leur travail, voilà, et qui veulent créer l'entreprise, mais ça reste une intention. Parce qu'il y a toujours une excuse, il y a toujours quelque chose qui fait que ils sautent pas le pas, ils vont pas de l'avant, ils restent statiques par rapport à leur projet et leur projet n'avance pas. Et ce qui se passe, c'est que sans s'en rendre compte, ces personnes passent des années à attendre le feu vert de Dieu, alors que Dieu a déjà donné le feu vert. Dieu les a déjà préparés, parce que Dieu a dit qu'il a déjà préparé des œuvres d'avance pour nous. Donc, vraiment, je te dis aujourd'hui que si tu attends le bon moment, il n'arrivera jamais. OK? Il n'arrivera jamais de manière parfaite. Dieu ne t'appelle pas à attendre des conditions idéales, il t'appelle à agir dans l'obéissance. Même quand tout n'est pas clair. Parce que le problème, c'est que nous, les chrétiens, et je ne juge personne, mais on attend tellement que Dieu nous révèle, qu'un don de prophétie nous dise telle chose, ou un frère inspiré de l'Esprit de Dieu nous dise oui, il faut faire ci, il faut faire ça, que, en fait, on attend, alors que Dieu a déjà validé, quoi. Donc vraiment, il faut, c'est comme on l'a vu dans le jour 1, il faut vraiment rechercher la face de Dieu par rapport à ça. Mais Dieu t'a déjà qualifié. Même quand tout n'est pas clair, Dieu te demande d'agir dans l'obéissance. Quand on regarde l'histoire d'Abraham, Dieu lui a dit, pars de ton pays. Dieu lui a pas montré la destination. Dieu lui a pas donné un plan complet. Dieu lui a juste donné une direction et une promesse. Et ça, c'est très important. Donc c'est pareil pour toi. Si Dieu a mis une idée, une vision, une conviction dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme, c'est déjà le signe que le moment est venu. Donc pourquoi tu doutes encore? Pourquoi tu cherches des questions alors que Dieu a déjà la solution, la réponse? Parce que je vais te dire une vérité aujourd'hui, que l'obéissance précède la provision. Quand tu fais le premier pas, Dieu envoie les ressources. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils sont statiques et Dieu ne peut pas agir parce qu'ils sont statiques. C'est quand ils vont agir par la foi, c'est quand ils vont mettre le premier pas que Dieu va commencer à agir dans leur vie. Donc c'est quand tu vas commencer à agir, la Bible nous dit, prie et agis. Il y a des personnes qui prient mais qui n'agissent pas. Mais comment veux-tu que Dieu se révèle à toi dans ton entreprise, dans tes projets, si tu n'agis pas? C'est bien de prier, il faut prier, bien sûr, mais il faut aussi agir. La Bible nous dit, prie et agis. Prie et agis. La Bible ne nous a pas dit simplement de prier, mais la Bible nous a dit de prier et agir. Donc quand tu fais le premier pas, Dieu envoie les ressources. Dieu envoie les connexions, Dieu envoie les personnes, Dieu envoie les idées, Dieu te donne de la paix intérieure, Dieu te donne une stratégie, Dieu t'ouvre le chemin carrément. Donc moi je voudrais vraiment t'encourager à ne pas attendre le moment parfait, parce que le moment parfait, c'est quand Dieu t'appelle simplement. Et ce moment, c'est maintenant. Nous allons parler maintenant des 3 types de dons. Est-ce que tu savais qu'il existait différents types de dons? Donc, si tu ne le sais pas, je vais te l'expliquer maintenant. Donc, le premier don, c'est le don spirituel ou les dons spirituels. Ce sont les dons que Dieu active par le Saint-Esprit pour servir les autres. Les deuxièmes dons, ce sont les dons naturels. Ce sont les aptitudes que tu exerces sans y penser, celles qui te viennent tout naturellement, par exemple. Troisièmement, tu as les dons acquis. Ce sont les compétences que tu as développées avec le temps. Donc là, je vais prendre vraiment le temps de te décrypter chaque don pas à pas.
Nous allons parler premièrement des dons spirituels. Les dons spirituels, tu sais, ce sont, euh, par exemple, quand certaines personnes ont de la sagesse, tu vois, on appelle ça le don de sagesse. Ils travaillent pour, par exemple, conseiller des gens, orienter des gens, apaiser les gens. D'autres ont le don de discernement. Donc, ils perçoivent ce qui se cache derrière une situation, par exemple. D'autres ont encore le don de compassion, c'est-à-dire qu'ils savent écouter, ils savent consoler, ils savent encourager. Voilà, ils ont des gestes affectifs, tu vois. Donc, ces dons ne servent pas à briller, mais ce sont des dons, c'est essentiellement qui servent à servir, et notamment dans l'Église. Et c'est souvent au travers de ce service que Dieu va te montrer ton terrain entrepreneurial, spirituel. Donc, par exemple, si tu ressens la joie d'aider les autres, si tu as envie d'enseigner, par exemple, ou à créer, ou encourager, ce n'est pas un hasard. C'est un outil divin que Dieu a déjà mis en toi. Donc là, ce sont des dons spirituels. Donc après, tu as des dons naturels. Donc, le don naturel, cela peut être que tu sais communiquer avec aisance, tu sais organiser un événement, tu sais cuisiner, tu sais décorer, tu sais chanter, tu sais motiver les gens. Les autres te disent souvent, par exemple, ah, vraiment, tu fais ça super bien, quoi. Tu fais ça tellement bien que, voilà, il faudrait que tu penses peut-être à créer ton entreprise. Mais toi, par rapport à cela, tu te dis que, mais non, ça c'est rien, ça c'est naturel, je suis né avec ça, voilà, j'ai toujours grandi comme ça, voilà, j'ai toujours une belle voix, j'ai toujours aimé cuisiner, voilà, quand j'aide mes amis à décorer leur maison, voilà, et pour moi, c'est naturel. Quand il y a des événements à l'église ou peut-être même au travail ou dans ma vie personnelle, j'aide les gens, j'organise parce que j'aime ça. Et toi, tu trouves ça normal. Mais en fait, ce qu'il faut te dire, que ce n'est pas rien, en fait. C'est ton empreinte divine. C'est-à-dire que Dieu, au travers de ce que tu fais, par exemple, savoir cuisiner, savoir décorer, savoir chanter, motiver les gens, organiser un événement, communiquer avec les gens, c'est-à-dire que Dieu t'a déjà donné des dons et des talents au travers de cela. Dieu t'a déjà donné ses capacités pour répondre à un besoin dans le monde. En fait, toutes ces choses, Dieu te les a déjà données afin que tu puisses utiliser pour impacter le monde, pour impacter cette société. Ce que tu fais naturellement et avec plaisir, c'est souvent le signe du territoire où Dieu veut l'utiliser. Par exemple, moi, tu sais, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les personnes. J'ai toujours été quelqu'un qui motive les gens. Et même dans ma vie personnelle, j'étais manager, tu vois, donc j'avais une équipe. Voilà, donc j'ai toujours été là voilà, pour être à l'écoute des gens. Et au travers de cela, le Seigneur m'a montré qu'il faut que tu ailles dans ce sens. Et c'est pour cela que j'ai décidé vraiment de me lancer vraiment dans le coaching, tout ça. J'ai fait des formations dans le marketing, j'ai fait plein de choses pour pouvoir me former parce que je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose de ma vie et j'en avais assez de travailler voilà, en étant salarié pour un patron. Et voilà, et c'était intéressant ce que je faisais. Mais je sentais qu'au fond de moi, c'était pas mon appel, c'était pas là que Dieu voulait que je sois. Et sincèrement, et quand j'ai pris conscience de cela, vraiment, tout a changé. Tout a changé dans ma tête, dans mon esprit. Et voilà, et même les gens me disaient, ah ouais, vraiment, tu es quelqu'un, tu es apaisant, tu écoutes les gens, tu encourages les gens, tu as toujours le sourire, tout ça. Et vraiment, et même au travers de cela, Dieu me parlait au niveau des autres personnes, tu vois. Donc, il faut te dire que Dieu va utiliser tout cela, en fait, pour que tu puisses vraiment, comme une fleur, t'ouvrir, t'épanouir pour sa gloire. En fait, et ce sont des dons naturels. Et il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui ont des dons, qui ont beaucoup de capacités, mais ils pensent qu'ils ne sont pas capables. Ils pensent qu'ils ne sont pas capables. Et comme je te disais, l'ennemi aussi utilise cela contre eux. Ils ont tous ces dons, ils peuvent faire plein de choses pour le Seigneur, même dans l'Église. Ils peuvent faire plein de choses dans l'Église, mais ils doutent tellement d'eux, l'ennemi leur fait croire que non, ils vont jamais y arriver, non, voilà, tu fais ça, mais non, tu pourras pas aller plus loin, et qui croient au mensonge de l'ennemi, et ils sont bloqués dans leur destinée. Et vraiment, je vais t'encourager vraiment à prendre position par rapport à cela, et à vraiment être à l'écoute de ce que Dieu t'a donné, parce que tu as des dons, nous avons tous des dons et des talents. Mais si tu veux vraiment te lancer dans l'entrepreneuriat, vraiment, sache que Dieu t'a déjà qualifié. Tu as déjà tout ce qui est en toi pour pouvoir émerger et pour pouvoir briller. Après, tu as les dons acquis. Parce que tu sais, rien n'est perdu avec Dieu. Chaque saison, chaque emploi, chaque apprentissage t'a formé
parce que tu es appelé à bâtir aujourd'hui. Peut-être que tu as travaillé dans la vente, dans la communication, dans la carrefour, dans la restauration et que tu penses que ce sont juste des petits boulots. Mais Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé ces expériences pour sa gloire et pour te former. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Dieu t'a entraîné dans le secret pour te préparer à ton appel public. Ça, c'est puissant. Pendant que les gens pensaient que c'était des petits boulots, que tu travaillais dans la vente, voilà, tu travaillais dans la restauration, les gens, voilà, ils comprenaient pas. Mais Dieu est en train de te former. Peut-être qu'actuellement, tu passes cette saison-là, mais Dieu est en train de te former pour te préparer à ton appel public. Donc, parce qu'à un moment donné, tu vas émerger, parce que tout ce que tu as appris dans ces petits boulots, tout ce que tu as appris peut-être dans ce travail qui n'avait pas beaucoup de valeur aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, ce travail avait de la valeur. Et ce que tu as appris dans le naturel, il va l'utiliser dans le spirituel pour toi. Alors, parce qu'on a dit, je vais vraiment t'inviter à faire ton inventaire. Donc, maintenant, on va passer aux choses concrètes, parce que tu sais, la connaissance sans application, c'est que de l'information. Donc, on va vraiment passer à une étape supérieure par rapport à tout cela. Et Dieu ne cherche pas seulement à t'informer, tu sais, il veut te transformer. Dieu te donne l'information, mais il veut qu'au travers de cela, que tu sois transformé. C'est comme la parole de Dieu. La parole de Dieu, il y a la Bible, il y a les Écritures, il y a les versets, ok? C'est de l'information, mais au travers des versets que tu vas lire, il veut te transformer. Et c'est exactement pareil dans le domaine entrepreneurial. Alors moi, je t'invite à prendre un carnet où tu ouvres ton téléphone et notes ces mots. Ce que je fais facilement, c'est mon point de départ. Donc là, j'ai mis c'est ton point de départ, mais toi, tu vas le remplacer par c'est mon point de départ. Donc, pense à la cuisine, pense au champ, pense à la décoration, pense peut-être à la réparation de moto, de voiture, voilà, peu importe, mais pense à ce que tu fais facilement et dis-toi que c'est ton point de départ. Je vais te proposer 3 étapes concernant ce qu'on a dit précédemment. Étape 1, observe-toi avec bienveillance. Pose-toi la question, qu'est-ce que je fais naturellement sans forcer? Peut-être que tu sais écouter les autres, tu sais organiser, tu sais conseiller, tu sais créer, tu sais réparer, chanter, enseigner, cuisiner ou simplement encourager. Ce sont des choses que tu fais sans effort et que tu fais tous les jours et que tu minimises souvent, mais que les autres autour de toi remarquent chez toi. Et c'est justement là que se cache ta valeur. Et oui, c'est justement là que se cache ta valeur. Dieu ne commence pas avec quelque chose que tu n'as pas. Dieu, il va toujours commencer avec quelque chose que tu as parce que c'est lui qui te l'a donné. Regarde Moïse. Quand Dieu lui a parlé, il lui a simplement demandé, qu'as-tu dans la main? Moïse avait simplement un bâton. Et Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé ce bâton pour libérer un peuple entier. Donc toi aussi, Dieu te demande aujourd'hui, qu'as-tu dans la main? Je te laisse répondre à cette question. Deuxième étape, écoute le retour des autres. Il faut être attentif à ce que les gens disent autour de toi. Parfois, on ne voit pas nos propres dons parce qu'ils nous semblent trop normaux, comme je te l'ai dit précédemment. Alors repense à ce que les gens te disent souvent. J'aime ton énergie, tu donnes souvent toujours de bons conseils, tu cuisines comme personne, tu cuisines super bien, tu sais apaiser les tensions, tu sais bien aménager une maison, tu sais bien décorer une maison, tu sais bien organiser des événements. Ces compliments, ce sont des indicateurs célestes. Au travers de cela, Dieu te montre que tu as la capacité et que tu as le don. Et même au travers de ces personnes, de tes connaissances, ça peut être ton mari, ta femme, tes enfants, ta famille, ton père, ta mère, peu importe, tes collègues aussi peuvent te le dire. Même si tu es salarié, Dieu peut te montrer aussi que tu as aussi d'autres dons. Tu peux avoir une activité professionnelle, mais aussi Dieu peut avoir aussi mis d'autres dons en toi et tu peux avoir ton travail et puis peut-être savoir faire des bouquets, savoir bricoler, savoir faire plein de choses et ça peut être aussi un indicateur céleste qui va peut-être te permettre de développer ce talent au travers de l'entrepreneuriat, peut être une bénédiction pour la société, pour le monde. Ce que les autres reconnaissent en toi, c'est souvent le signe de ce que Dieu veut amplifier au travers de toi. Et oui, donc je te le répète, ce que les autres reconnaissent en toi,
c'est souvent le signe de ce que Dieu veut amplifier à travers toi. C'est-à-dire que Dieu a mis ça, tu le fais naturellement, mais les gens vont te le dire. Mais tant que tu le fais naturellement, tu n'as pas forcément conscience de cela. Tu comprends? Mais c'est quand ils vont insister et que tu vas réaliser, effectivement, je me débrouille bien dans ce domaine, ok? Et tu vas comprendre que Dieu, au travers des gens qui te parlaient, veut amplifier cela dans ta vie pour que tu sois une bénédiction. Et ça, c'est magnifique. Donc, le but, ce n'est pas d'avoir des dons, parce que tout le monde a des dons. Tout le monde a des dons. Tout le monde, les non-croyants ainsi que les croyants, tout le monde a des dons. Qu'ils appartiennent à Christ ou pas, ils ont tous des dons. Tous les humains ont des dons. Mais la différence, c'est savoir cultiver ce que Dieu t'a confié. Et ça fait toute la différence. Étape numéro 3. Note-les et prie dessus. Écris maintenant 3 choses que tu fais facilement et que les autres reconnaissent chez toi. On en a parlé précédemment, ça peut être la cuisine, ça peut être la couture, ça peut être que tu aimes coacher les gens, aider les gens, ça peut être la décoration, ça peut être le chant, plein de choses. Mais sur toutes ces choses, tu vas prendre les 3 que tu maîtrises le plus. Ok? Et au lieu de simplement les lister, d'écrire, tu vas remettre tout cela entre les mains de Dieu. Tu vas mettre ces 3 choses entre les mains de Dieu. Et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je te confie ces dons que tu m'as donnés. Montre-moi comment les utiliser pour ta gloire et pour bénir les autres. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce simple acte de reconnaissance peut devenir le début de ta révélation entrepreneuriale. Ok? Parce que ce que tu considères simple, sans intérêt, voilà, quelque chose que tu trouves de naturel, Dieu peut l'en transformer en source de bénédiction, d'impact et de provision. Ok? Donc, Dieu peut utiliser ces choses afin que tu puisses vraiment les transformer vraiment en entreprise. Parce que c'est Dieu qui t'a qualifié, c'est Dieu qui t'a donné cela et Dieu veut que tu sois une bénédiction pour cette société et pour ce monde. Donc, un conseil, ne méprise pas les petites choses. La Bible nous dit de ne pas mépriser les petits commencements. Ce sont souvent les graines de grands plans que Dieu a pour ta vie et pour ta destinée. Donc vraiment aujourd'hui, prends un temps, ok, note-les, note ces 3 choses sur une feuille, ok, et prie le Seigneur et laisse-toi guider par le Saint-Esprit et Dieu va te révéler ce qu'il a pour toi. Donc ne méprise pas tes petits commencements, ne méprise pas toutes les petites choses que tu as faites précédemment, mais sache que au travers de ces graines, Dieu a un plan divin pour ta vie. Nous arrivons au terme de ce 2e jour de challenge. Découvre les dons que Dieu a placés en toi. Je t'ai parlé et je t'ai dit que Dieu t'a déjà équipé. Je t'ai présenté les 3 types de dons. Les dons spirituels, les dons naturels, les dons acquis. Je t'ai proposé de faire un inventaire par rapport à tout cela. Après, je t'ai présenté 3 étapes. La première étape, c'est observe-toi avec bienveillance. La deuxième étape, c'était écoute les retours des autres. La 3e étape, c'était note-les et prie dessus. Donc, vraiment, prends le temps de réécouter le challenge du jour 2 et vraiment que le Seigneur te guide par rapport à tout cela, par rapport à tout ce qui a été dit. Donc, abonne-toi pour ne pas manquer les 3 prochaines vidéos, si ce n'est pas encore fait, du challenge. Et rappelle-toi que ton projet n'est pas juste une idée, c'est un appel divin pour que tu puisses impacter ce monde.